Hier, on apprenait qu'il avait coupé les vivres à au moins une douzaine de groupes de femmes qui ont des positions sur l'avortement contraires à celles du Parti conservateur. Aujourd'hui, on apprend que le gouvernement a décidé de financer des groupes religieux qui croient au retour imminent du Messie et qui traduisent la Bible en dialecte africain et asiatique. Le gouvernement admettra-t-il que la décision de financer des groupes ou des sectes religieuses est une décision idéologique au même titre que celle de couper le financement à des groupes de femmes pro-choix? Jusqu'à la dernière minute, les fonctionnaires disaient aux groupes de femmes qu'ils obtiendraient leur financement. Le gouvernement prétend aujourd'hui que le financement a été coupé en raison des lacunes administratives. En fait, cette décision prise au bureau de la ministre sent la vengeance idéologique à plein nez, puisque les fonctionnaires étaient satisfaits du travail des organismes. Est-ce que la décision du gouvernement ne s'explique pas plutôt par sa volonté de mettre de l'avant son agenda religieux et idéologique aux dépens des femmes? Il y a des groupes qui attendent la venue imminente du Messie qui vont aller évangéliser l'Afrique. Là. Moi, j'embarque pas dans ça, même d'ailleurs. C'est pas le rôle de l'État de promouvoir des religions. C'est le rôle de l'État, cependant, de venir en aide aux femmes qui en ont drôlement besoin. Pendant que le premier ministre coupait le financement d'une douzaine de groupes de femmes s'opposant à sa vision de l'avortement, la seule Québécoise membre du cabinet, la ministre de la Francophonie, supposément pro-choix, couvrait les agissements du gouvernement en disant tout ignorer de ces coupes hypocrites et idéologiques. Pour paraphraser une sénatrice conservatrice, doit-on comprendre que dorénavant, la politique du gouvernement conservateur à l'égard des femmes, c'est « Femme, ta gueule ».